Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Le Seigneur des Anneaux est l'une des plus grandes sagas littéraires et cinématographiques, c'est indéniable. Et nous sommes maintenant partis pour de très nombreux projets. Tout d'abord, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir vient d'entrer officiellement en tournage pour une sortie courant 2024. Les jeux vidéo devraient également affluer car l'éditeur de jeux Embracer Group a déclaré vouloir sortir 5 jeux sur l'univers entre 2023 et 2024. Parmi ceux-ci, nous pouvons donc retrouver le jeu d'aventure sur Gollum, Héros de la Terre du Milieu, un jeu mobile par les mêmes développeurs que Star Wars Héros de la Galaxie, Return to Moria, un jeu de survie sur le peuple des nains, ainsi qu'un jeu développé par Weta Workshop qui s'annonce apparemment très ambitieux, et donc un dernier dont nous ne savons encore rien. Et au niveau cinéma, on va aussi être servi, car Warner Bros a pris la décision de faire une nouvelle trilogie, nous ne sommes encore qu'à la jeunesse de ces nouveaux projets, et nous ne savons donc pas encore sur quoi ceux-ci se porteront. Bref, nous sommes repartis en Terre du Milieu, et pour notre plus grand plaisir. Liam Neeson est connu dans la saga galactique pour le rôle de Qui-Gon Jinn lors de l'épisode 1. Nous avons pu revoir l'acteur revêtir sa bure de Jedi dans la série Obi-Wan Kenobi, beaucoup ont donc vu une porte ouverte au retour du maître dans de nombreux autres projets. Mais l'acteur invité du talk show Watch What Happens Live a déclaré « Non, je n'en ferai pas, il y a trop de spin-off de Star Wars. Pour moi, ça prive la saga de son mystère. » Liam Neeson de retour en Qui-Gon pour de nouveaux projets, c'est donc visiblement impossible. Selon de nombreux médias, un reboot d'Hellboy serait en projet. Son nom de projet serait donc Hellboy The Crooked Man, ce qui renvoie directement à la série de comics du même nom. Le film devrait être réalisé par Brian Taylor, réalisateur d'Hypertension, Parents indignes, Ghost Rider 2 ou plus récemment de plusieurs épisodes de la série Happy. De plus, le projet sera R-rated, ce qui devrait donc nous assurer un film violent au possible. Et c'est tout ce que nous savons pour le moment, il ne manque plus que de voir qui succédera à Ron Perlman et David Harbour dans le rôle titre. Stanley Kubrick était un grand fan d'histoire, et en 1961, celui-ci a écrit un scénario mettant en scène la vie de Napoléon. Celui-ci aurait dû se tourner en France, Royaume-Uni et Roumanie, et aurait nécessité au minimum 40 000 figurants. David Hemmings et Jack Nicholson auraient dû interpréter le chef d'État à différents moments de sa vie, et Audrey Hepburn aurait dû jouer le rôle de Joséphine de Beauharnais. Un beau projet, mais suite à de nombreux échecs critiques et financiers, le film ne s'est tout simplement pas fait. Steven Spielberg a récupéré le script à la mort du réalisateur en 99, et cela fait maintenant plus de 10 ans que celui-ci travaille sur la réalisation du projet en mini-série. Quelque chose qui se confirme maintenant, à ne pas confondre avec le film sur Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix qui sortira sur Apple TV cette année. La série Mindhunter de David Fincher pour Netflix n'aura pas de troisième saison. Le film Super Mario Bros durera officiellement 1h32. Des projections de tests d'Aquaman 2 disent que c'est le pire film du DCU. Le jeu Suicide Squad Kills the Justice League se déroulera 5 ans après les événements de Batman Arkham Knight. Venom 3 est en pré-production à en croire une publication Instagram de Tom Hardy. The Mandalorian devrait avoir au minimum 5 saisons. Jon Favreau a d'ailleurs déclaré que la saison 4 était écrite et mettrait les choses en place pour la 5e qui s'annonce explosive. Jodie Turner-Smith rejoint le casting de Sex Education saison 4. Peyton Reed, réalisateur de la trilogie Ant-Man, serait intéressé par le projet Nova de Marvel. D'après Rosario Dawson, la série Ahsoka devrait sortir cet automne. 3 nouveaux posters de personnages pour The Mandalorian saison 3 ont été dévoilés. The Marvels est repoussé du 26 juillet au 10 novembre pour peaufiner les effets spéciaux. La saison 2 d'House of the Dragon devrait sortir à l'été 2024. Une nouvelle affiche pour Shazam Fury of the Gods a été dévoilée. Stella Meggy devrait réaliser plusieurs épisodes de la série Wonder Boy. The Flash sera diffusé pour la première fois lors du CinemaCon 2023 qui se déroulera entre le 24 et le 27 avril à Las Vegas. Steven Yeun rejoint le casting de The Thunderbolts. Une nouvelle affiche pour le film Air a été dévoilée, il durera d'ailleurs 1h51. Ashley Parks rejoint le casting de la saison 3 d'Only Murders in the Building. Et pour finir, Ryan Reynolds va produire et jouer dans Boy Band, une nouvelle comédie pour Paramount. Adonis Creed est maintenant au top, tout va bien dans sa vie, il est l'un des plus grands boxeurs, plus rien ne l'arrête. C'est sans compter sur Damian, son ami d'enfance, qui, à peine sorti de prison, va renfiler les gants avec un seul objectif, faire tomber Creed. Troisième film de la trilogie réalisé par Michael B. Jordan lui-même, le film sortira en salle le 1er mars. Dawson nous parle d'un père qui va vite être débordé. Son fils aîné va venir vivre chez lui et il va vite se rendre compte qu'il va devoir être présent pour ses 2 enfants. Il va devoir tout faire pour se rapprocher de son fils, arriver à comprendre ce qui ne va pas pour lui, ainsi que de faire le lien entre la vie professionnelle et la vie parentale. Un film dramatique de Florian Zeller qui revient après The Father qui sortira en salle aussi le 1er mars.
Notre Mandalorien préféré est de retour aux côtés de Grogu pour une 3e saison. Celle-ci s'annonce déjà plus qu'intéressante avec Din Djarin qui va devoir retourner sur Mandalore ainsi que de nombreuses autres surprises. Nous n'en savons que très peu sur l'histoire jusqu'ici, mais la diffusion de la série commencera donc ce 1er mars sur Disney+. Et voilà, ce 28e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.